ou enlèvement tout court. Alors là, je fais cette archive donc qui sera complémentaire avec l'enseignement que j'avais fait donc le jour sur le jour de la fin du monde, avec celui que j'ai fait après là en fait. Enfin bon, il y a pas donc hier l'archive que j'ai fait hier donc sur les pour détruire la fausse doctrine là de l'antéchrist, la marque de la bête, tout ça, Apocalypse 13 et tout là. Enfin, particulièrement la fausse doctrine de l'antéchrist. Et ah vas-y. Et donc là c'est pour en fait c'est un enregistrement que j'avais déjà fait sur mon autre portable qui est dysfonctionnel. J'en ai marre de dire cassé, ce qui est pas réellement cassé de toute façon. C'est juste qu'il faut que je le répare, que je rachète un écran, tout ça. Donc ouais, je vais refaire là en fait parce qu'avec ce téléphone je sais que ça risquera rien. Je vais refaire un enseignement donc clairement sur l'enlèvement justement, donc, pour expliquer clairement ce que c'est avec les écritures. Je rappelle le seul passage où on voit donc un enlèvement, donc où il est écrit clairement le mot enlèvement dans la traduction française. Il n'y a qu'un seul passage dans les Écritures, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, donc du verset 15 à 17, là, c'est au verset 17, je crois exactement. Donc c'est le seul passage dans les Écritures où il y a écrit enlèvement, et c'est pas écrit enlèvement de l'Église. D'accord ? Donc ce qui est important dans ce passage à comprendre, je le répète encore, j'en ai déjà parlé dans l'enseignement à vous les gens du monde, la partie 3. J'avais détruit déjà cette doctrine de l'enlèvement. Ce qui est important de comprendre, c'est déjà premièrement la pensée de Paul et la pensée des chrétiens de l'époque. Ils étaient vraiment centrés sur Christ. Paul avait véritablement reçu un dévoilement de Christ. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce passage, premièrement, il parle du relèvement des morts. Donc, il parle des gens, j'en ai déjà parlé, allez voir, là, il faudrait aller voir mon enseignement sur de la mort à la vie, / résurrectie. J'explique clairement donc la différence entre. J'explique en fait qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie. J'explique que la mort c'est une entité. Et ensuite, aller voir mes autres enseignements qui sont complémentaires à cet enseignement-là, où j'explique dans ces enseignements-là, comme enseignement-là où j'ai pris les volumes, les autres enseignements avec 1 Corinthiens 15, le petit témoignage que j'ai fait où je parlais de ma fille là, tout ça. Cet enseignement-là, j'explique clairement ce qu'est quand on vous parle dans les Écritures de relèvement et quand on vous parle de résurrection. D'accord ? Donc j'explique clairement ces choses. Donc, je rappelle, le relèvement, c'est quand vous ressuscitez une personne physiquement. D'accord ? C'est quand vous relevez une personne qui, selon le monde, selon les gens, la plupart des gens, elle est morte. D'accord ? Elle est morte, elle est out. Elle est capote, son corps il est out, son cœur il bat plus ou autre. Vous la relevez, elle se réveille. En fait, selon Dieu, elle est réveillée, elle n'est pas morte. En fait, la mort selon Dieu, c'est pas pareil que nous. La mort selon Dieu, c'est la mort à la parole, à sa parole en fait. C'est ça la vraie mort en fait. Celui qui est véritablement mort en fait, c'est ça la seconde mort. C'est la mort à la parole de Dieu. Et c'est là en fait où tu es en enfer. Tu es en enfer en fait, ce que certains ont appelé l'enfer. En fait, le Sheol, le séjour des morts. C'est quand tu es dans le séjour des morts, quand tu n'es pas dans le séjour de la vie. Si tu préfères, quand tu ne marches pas dans la vie, tu marches dans la mort, dans l'entité de la mort. Tu es esclave d'une entité qui s'appelle la mort. C'est un esprit, c'est l'esprit de la mort. Et c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Christ. Ça c'est clair, c'est écrit. Mais cette mort-là, cette entité-là a pour particularité de pouvoir produire dans le monde naturel la mort physique. Bref, là voilà, je reviens là-dessus, mais bon, c'est important quand même. Donc, bref, donc l'enlèvement, il faut bien comprendre dans le passage de 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit en fait qu'en gros, qu'ils seront tous enlevés à la rencontre. En fait, donc le mot là, j'en ai déjà parlé, donc le mot pour à la rencontre du Seigneur, en fait, c'est le mot dont j'ai oublié le nom, de toute façon je le mettrai, je m'en rappellerai, parce que je regarderai, mais ce mot là, j'ai oublié, bon, c'est pas grave, ça m'embête de l'avoir oublié.
le terme en grec. Mais en Grèce, en gros, c'est pas à la rencontre comme nous en français. En fait, le grec, c'était une langue, le grec koiné, c'est une langue qui est très riche. Même le grec, le grec a évolué. Et ça signifiait en fait à l'époque, c'est quand il y avait un grand dirigeant, un roi ou quoi, qui rentrait dans une ville par exemple, et en fait les gardes de la ville dans laquelle lui il venait, bah, ils allaient l'escorte en fait ils allaient à sa rencontre, ils venaient à sa rencontre et ils le ramenaient en fait dans leur ville à eux. Ils ramenaient ce roi, ce dirigeant, cette personne importante, ils allaient à sa rencontre et ils le ramenaient de là où il venait. Donc c'est pas une rencontre dans le sens où c'est pas le mot là, c'est pas une rencontre dans le sens où ils sont enlevés dans le ciel. C'est pas dans le sens où ils vont là où il est lui. C'est plutôt le sens inverse. Ils le prennent et l'emmènent là où ils sont eux. Donc ça n'a rien à voir. C'est ça où ça fait une grosse différence. Et en fait, donc pour faire court, l'enlèvement, en fait, quand on te parle de l'enlèvement, en fait, c'est le jour, en fait, j'en ai déjà parlé, hein, mais voilà, c'est le jour, en fait, où Christ t'est pleinement révélé. En fait, quand on nous parle de l'enlèvement, là, dans les Écritures, ce sera le jour, en fait, où Christ sera pleinement dévoilé. Christ, c'est écrit clairement, c'est écrit dans plein de passages. Et d'ailleurs, Monsieur Mario Massicotte, là, il prend des passages, mais il les lit pas. C'est très grave parce que, par exemple, dans Daniel, on nous explique clairement, en fait, que dans Daniel, dans l'Apocalypse, on nous explique clairement en fait que le Messie, le Christ, il n'aura pas de successeur. C'est écrit clairement. Alors, je sais plus c'est où le verset, je l'ai lu encore aujourd'hui, je vous le mettrai. Mais c'est écrit clairement en fait que le Christ n'aura pas de successeur. Il est revenu déjà une fois par son esprit, et c'est fini en fait, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi il aurait besoin de revenir, parce qu'en fait, c'est écrit clairement dans. Paul, je vous ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé de toute façon, dans le même enseignement là, à vous les gens du monde, j'ai montré clairement les versets. Voilà. Vous allez voir dans 2 Thessaloniciens, pareil, 2 Thessaloniciens 2, je crois, 2 Thessaloniciens 1, enfin je sais plus, c'est écrit clairement en fait que Christ revient par son Église en fait, il revient au-dedans. Il sera glorifié au-dedans de ses consacrés, au-dedans de ceux qui ont mis leur foi en lui, au-dedans de ceux en lesquels il habite, en fait, au-dedans de son épouse l'Église. En fait, si vous voulez, on n'est vraiment pas dans un esprit. Le Dieu, en fait, il sait pas, en fait. Il nous a pas donné, en fait, quand il dit qu'il nous a donné son esprit, oui, il nous l'a donné. C'est pas genre il nous l'a donné, genre il est à côté de nous. Non. C'est que l'esprit du divin, il est fusionné avec ton esprit. Point barre. En fait, tu es passé de la mort à la vie. Tu étais mort, tu es ressuscité par son esprit. C'est la plus grande des grâces. Sinon, ça voudrait dire que Dieu, il fait des semi-grâces, tu vois. Non, il t'a pleinement gracié. Il est la grâce. La grâce habite en toi, tu vois. Et sa grâce, c'est en fait tout est par son esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il écrit dans Luc 17, là, au verset 20, je crois, que le royaume de Dieu est tout dedans de nous. D'accord ? Et le royaume de Dieu, là, en question, j'ai déjà parlé, c'est le règne de Christ, en fait. C'est le règne de Christ en nous. Et donc, quand on vous parle de l'enlèvement, là, quand on vous dit que tous ceux qui sont endormis, donc nous ne les devancerons pas et tout ça, en fait, il faut bien comprendre que déjà dans le passage en question là, il parlait pour leur époque à eux. Tu vois, il parlait pas. Tu sais quand les Juifs là, donc vous voyez dans le Nouveau Testament, tout ça, quand ils parlent, déjà premièrement, il parlait pour leur époque à eux. Ils parlaient pas pour dans des temps immémoriaux. Ils avaient pas du tout la même mentalité. En fait, déjà, faut savoir qu'ils avaient pas les Hébreux n'avaient pas la notion de l'éternité. Ça n'existait pas en fait dans leur culture. Ils n'ont pas la notion de l'éternité comme nous. Eux, c'est ce qu'ils appellent, c'est la pérennité en fait. La traduction exacte, c'est Shoraki qui la donne, c'est la pérennité. C'est pas pareil en fait, c'est des choses pérennes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vous parle ici en fait que nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, oui, nous ne les devancerons pas parce qu'en fait c'est comme si j'avais déjà expliqué. Non, je l'ai pas mis en ligne du coup. Du coup j'ai pas pu le mettre en ligne, c'est pareil. En fait c'est comment vous dire, j'avais donné un exemple parfait comme ça, un exemple concret en fait. Oui, c'est ça, voilà, c'est un peu comme si tu avais ton cousin. Lui, il était venu en fait à Christ. Donc je sais pas moi, il y a 10 ans. Et puis
toi, en fait, tu viens à Christ, en fait, 10 ans après lui. Alors, il faut savoir que... Mais, oui, non, pardon. Et entre-temps, 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 il est mort, tu vois. Entre-temps, en fait, ton cousin, certes, il est venu à Christ, mais voilà, au bout de 10 ans, il s'est endormi, tu vois, il s'est endormi, tu vois. Donc, il s'est endormi, donc il est mort physiquement, tu vois, il s'est endormi. Donc là, il est en attente, il est en endormissement, d'accord. Et toi, entre-temps, donc 10 ans après, en fait, je sais pas, voilà, t'as une révélation, tu viens à Christ, toi. Donc toi, là, tu es ressuscité, tu es passé de la mort à la vie, d'accord. Donc tu es passé de la mort à la vie. Et ensuite, putain, voilà, après, tu fais ton temps, et voilà. Et après, un jour, voilà, tu quitteras ce corps, tu vois. En fait, c'est exactement ça. C'est la même chose. Quand on parle en fait de l'enlèvement, en fait, c'est ça. C'est en fait ce que Paul en fait est en train de dire là, c'est que nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. En fait, il faut bien comprendre que à l'époque, en fait, là, à ce moment-là, il était en train de parler en fait pour eux. Eux, à la fête, si vous voulez, eux, ils étaient au commencement, de l'Église en fait. C'était pas comme si c'était des gens, c'est pas comme si c'était nous qui étions en train de dire ça, qui étions en train de dire ça. Là, c'était des chrétiens, c'est un chrétien, Paul. C'était au tout début de l'ère chrétienne, tu vois. C'était peut-être en l'an 40, quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas, tu vois, ça n'a rien à voir. Là, il est en train de dire, en fait, à des chrétiens qui, en fait, le christianisme vient juste de naître, en fait, tu vois. C'est très, très récent. Ça faisait que quelques dizaines d'années que le christianisme que l'Église venait d'être enfantée, en fait. Donc, ça venait d'être engendré, pardon. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, on peut pas prendre en fait il y a des passages comme ça en fait dans les Écritures. Il faut savoir qu'il y a des passages en fait dans les Écritures où on peut se les approprier en fait directement pour nous, mais il y a des passages en fait où on peut pas parce que c'était uniquement en fait pour leur époque. Pourquoi? Parce que comment dire? Parce que c'est des choses qui se sont passées à leur époque en fait. C'est comme quand Jésus va vous parler de la fin du monde en fait, de la fin de l'ère. De la fin du monde, mosaïque en fait. Tu peux pas prendre les passages que j'ai donné dans Un voilier mangeant du monde, les passages de Matthieu 24, Luc, j'ai oublié les passages. C'est Luc 21, et oui, c'est ça, Luc 21 et Marc 13 là. Tu peux pas prendre ces passages là et te les approprier aujourd'hui parce que ça n'a absolument rien à voir. C'était pour leur temps à eux. Il te parlait ici, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais ils vont te parler ici de fuyez sur les toits, tu vois, que celui qui est sur le toit, non, c'est pas, tu vois, c'était les terrasses en fait, tu vois, à l'époque, tu vois, voilà, dans leur pays à eux, tu pouvais en fait marcher sur parce qu'en fait les toits orientaux, les toits en fait israéliens, c'est des terrasses en fait, si tu veux. Moi ici je connais un petit peu là parce que là où dans la région où je suis, il y en a, tu vois, il y a quelques maisons comme ça, mais la plupart des maisons, c'est des maisons françaises, tu vois, tu peux pas comme ça vivre sur le toit, tu vois. C'est des terrasses en fait. Et, il disait clairement, tu vois, en fait, prier que cela n'arrive pas un jour de Shabbat. Et oui, parce qu'en fait, les jours de Shabbat, selon la loi en fait des Juifs, parce que je vous rappelle que ça c'était avant la croix, Jésus-Christ il est venu en fait, premièrement premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, d'accord. Donc pour les Juifs en fait, c'est pour ça qu'il leur dit de prier que ce jour-là n'arrive pas un jour de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un jour de Shabbat, en fait, les Juifs, selon la loi, selon la Torah de Moïse, Moïse, ils n'avaient pas le droit d'aller à tant de mètres de leur maison. C'est pour ça qu'il leur a dit ça en fait. C'est rien de compliqué en fait. Donc c'est absolument rien à voir. C'était pour leur temps. Et pareil, l'enlèvement, en fait, là, quand on vous parle dans l'enlèvement, déjà, donc je répète, c'est pas l'enlèvement de l'Église, c'est écrit nulle part. Il n'y a pas écrit l'enlèvement de l'Église, d'accord. L'enlèvement en question, là, il dit nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que là, quand il parlait de ceux qui se sont endormis, en fait, il parlait des pères. En fait, il parlait des pères, d'accord. Il parlait des patriarches, en fait, tu vois, de ceux qui n'ont pas connu Christ, en fait. C'est de ceux-là qu'il parlait, en fait. Il parlait premièrement d'eux. Enfin, ça, ok, peut-être que je me trompe, mais voilà. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà pour eux, en fait, pour Paul et tout ça, en fait, la fin du monde, pour eux, c'était pas l'an 2021, tu vois. La fin du monde, pour eux, c'était l'an 70, en fait. Donc ça a vraiment, vraiment rien à voir. En fait, la fin du monde, pour eux, était très proche. Parce que eux, ils étaient dans un état de misère, en fait, comme le monde mosaïque, comme leur monde à eux,
ne l'a jamais connu, tu vois. C'est pas en fait, quand on parle de, quand on dit en fait, quand Jésus nous dit que la détresse sera si grande, tout ça, que le monde n'a jamais connu, c'est pas le monde que nous on connaît actuellement, c'est pas ce monde-là, non. Parce que sinon, euh, en fait, sinon, pendant la première, deuxième guerre mondiale, il y a des chrétiens, à mon avis, qui ont dû croire aussi, ceux qui étaient pareils, qui n'étaient pas centrés sur Christ, ils ont dû croire que c'était la fin du monde. Il y en a plein, en fait, à plein d'époques différentes. La guerre de 100 ans, il y en a qui ont dû croire que c'était la fin du monde, tu vois. Alors que non, les Écritures nous expliquent clairement, tu le vois clairement dans Luc 2 au verset 1, quand il écrit clairement, voilà, je reprends ces choses parce que c'est vraiment important. Et voilà, c'est écrit clairement, tu prends Luc 2 verset 1, tu le vois clairement avec le recensement de l'édit de César, là, où il dit qu'il va recenser tout, qu'il est parti recenser la terre entière, ou certaines traductions disent toute la terre habitée, l'univers, des trucs comme ça, tu vois. Non, c'était le monde mosaïque, en fait, quand on parle de l'univers, de toute la terre habitée, tu le vois dans Acte 2, quand on parle qu'il y avait toutes les nations qui sont sous le soleil, carrément, qui sont toutes rassemblées là à Jérusalem, et ensuite il te cite les nations en question. En fait, là, les nations en question, c'était ce que les prophètes appellent la mer, en fait, j'en ai déjà parlé. La mer, c'était les nations qui étaient autour d'Israël. Donc ça n'a rien à voir, ils n'avaient pas du tout la même vision. Eux, quand ils disaient le monde, l'univers, c'était autour de Moïse, en fait, de la loi de Moïse, du sanctuaire du temple de Jérusalem. C'est pour ça qu'ils étaient complètement dépités quand Jésus leur dit qu'il va détruire ce temple, que voilà, je détruirai ce temple, et il sera reconstruit en 3 jours. Tu vois, en fait. Enfin, il leur parlait de. Là, il parlait de son temple à lui, il parlait de son propre corps, mais ça, ils n'avaient pas compris. Mais voilà, eux, en fait, c'était tellement, en fait, c'est ça qu'ils étaient tellement centrés sur le temple de Moïse, sur le temple de Salomon, pardon, que ils étaient tellement centrés en fait sur le temple de Salomon, sur tout ce qui tourne autour des Juifs et tout, de leur monde à eux en fait, que de la Torah de Moïse, qu'en fait même quand Jésus leur a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, ils croyaient qu'il parlait du temple de Salomon, alors que lui il est en train de parler de son propre corps. Vous imaginez à quel point dans leur tête c'était le temple terrestre, le temple de Salomon, le temple de Jérusalem en fait. La Torah, c'était que ça en fait dans leur tête. C'était ça, leur politique, c'était la Torah, tu vois. C'était pas, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et Paul, en fait, il était complètement repenti, il était complètement centré sur Christ. En fait, tout ce qu'il dit, la plupart des choses qu'il dit, Christ, c'était, je dis Christ parce que en fait, Paul était tellement, c'était vraiment plus lui qui vivait, c'était Christ qui vivait en lui. Il le dit clairement. En fait, on le voit clairement, c'est dans Romains 1. Du verset 1 au verset 5, en fait, il explique clairement que lui, il est venu afin que Christ soit dévoilé dans l'Église, en fait. Il était vraiment venu révéler, en fait, le Christ à travers de son épouse, l'Église, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Selon les Écritures. Il le dit clairement, selon les Écritures. Parce que lui, à la base, c'était un pharisien, Paul. Donc, il connaissait la Torah, les prophètes, tout ça, il les connaissait par cœur, ou quasiment par cœur, tu vois. Il connaissait vraiment bien les Écritures. Contrairement aux autres apôtres. C'était le seul apôtre qui connaissait par cœur les Écritures. Contrairement aux autres, tu vois. Lui, il avait reçu l'instruction, contrairement à Jésus, d'ailleurs. Jésus n'a jamais reçu l'instruction des Écritures. Ça n'avait rien à voir. Lui, c'était vraiment, il avait un grand dévoilement des Écritures, parce que justement, il connaissait les Écritures, et Jésus-Christ est venu, en fait, le Saint-Esprit s'est pleinement révélé à lui qui était un criminel, des plus grands criminels de son temps, et totalement dévoilé les choses de l'Esprit, en fait. Voilà, il a tout ramené, en fait, les Écritures aux choses de l'Esprit. Il a eu un grand dévoilement des Écritures. Et je vous rappelle qu'à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient que l'Ancien. D'accord ? Et ils n'avaient pas les Évangiles non plus. Parce que les Évangiles ont été écrits bien après. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est juste pour donc, un petit peu bête, c'est que Mario Massicotte, il explique, en fait, dans son soi-disant enseignement, là, sur l'Antéchrist, tout ça, la marque, là, il va vous expliquer que le vaccin actuel là n'est pas la marque de la bête, donc ça on est d'accord, je suis d'accord avec lui, pas de souci. Maintenant le problème c'est qu'il va vous dire que la marque de la bête c'est le point culminant qui va annoncer la venue de l'antéchrist. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'antéchrist. C'est ça en fait où moi je suis vraiment là en fait. Cet esprit m'a vraiment mis là en fait pour dévoiler ces choses.
vous dévoilez que il n'y a pas en fait, il n'y a pas lieu en fait de ces choses puisqu'il n'y a pas d'antéchrist, ça n'existe pas dans les Écritures, c'est l'esprit antichrist. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Antichrist, donc c'est un esprit, c'est tout esprit qui est contre Christ.